Les gars, on se retrouve pour ce débrief entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético. La clim est beaucoup trop violente, il fait tellement froid que j'ai dégainé un pull. Joaquin Correa a installé l'alimentation, a installé le ventilo, la climatisation, tout ce que tu veux au Parc des Princes. C'est n'importe quoi la clim qu'il y a eu ce soir au Parc des Princes avec ce but à la dernière seconde. Les poteaux étaient encore en train de célébrer que Marcignac avait déjà sifflé la fin du match. C'était vraiment la dernière seconde. C'est n'importe quoi. Ça passe d'une énième occasion parisienne dans la surface adverse pour essayer de créer un but, créer de l'action, du danger, du jeu. Alors, c'est peut-être Désiré Doué qui rate l'action. Bref, Colomani, je ne sais pas qui c'est qui rate l'action. Je n'ai pas très bien vu. Ça part en compte tout de suite, éclaire rapidement, très bien mené l'Atlético Madrid qui ont fait ça pendant tout le match. Et ils ont joué le jeu du Paris Saint-Germain, mais ça on va revenir dans la vidéo. Ils jouent très rapidement le contre, à 2, à 3, ils sont 4 à la fin. Et puis c'est Vitinha qui est sur Joaquin Correa. Il sait très bien que c'est pas un défenseur. Correa, la fin de frappe magnifique, il a de la qualité. La fin de frappe magnifique, Vitinha se fait bouffer. Et la frappe qui pourtant n'est pas forcément forte. Donnarumma n'a pas forcément, il a le champ de vision open devant lui, il n'y a pas trop d'obstruction. Et malheureusement pour les Parisiens, il n'a pas la main ferme alors que certes il y a un rebond etc. avant, mais la balle n'arrive pas non plus très vite, le terrain n'avait pas l'air de fuser tant que ça, donc il n'y a pas forcément de faux rebond. Donc Donnarumma qui en plus a principale qualité, c'est pour ça qu'il est fort, c'est sur sa ligne. Et là sur sa ligne, il n'a pas été bon du tout dans la seule intervention qu'il a eu. Je crois que c'est 3 frappes cadrées pour le Chico Madrid, le but de Molina et le but de Correa, peut-être une frappe qu'il a dû arrêter, mais sinon il a quasiment rien eu à faire. Et sur le peu qu'il a eu à faire, c'est compliqué pour un gardien qui n'est pas chaud quand il y a que quelques occasions à arrêter d'être chaud en toutes circonstances. C'est pour ça que les grands gardiens sont aussi bons, c'est que quand tu as une ou deux frappes à sortir, eh ben, tu les sors. Et la Donnarumma, malheureusement, ne les a pas sortis pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est provisoirement 25e dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Donc, c'est la première place disqualificative. Là, la Ligue des Champions s'arrête maintenant. Covid, tout ce que tu veux. Le Paris Saint-Germain est éliminé. Première fois sous l'RQSI que le Paris Saint-Germain enchaîne, je crois, c'est défaite contre Arsenal, défaite aujourd'hui et c'est tout. Je crois que c'est nul contre le PSV et victoire contre Gérone. Donc, ouais, c'est 2 défaites en Ligue des Champions. Honnêtement, ça commence à sentir pas bon. Et j'ai envie de vous dire, Luis Enrique nous dira que ça a été encore un bon match parce qu'il a ses 70% de possession habituelle. Mais en fait, c'est pas ça qui fait gagner des matchs. Et tu le vois qu'offensivement, c'est beaucoup trop lent. On dort, on ronfle. Mais qu'est-ce qu'on dort? C'est n'importe quoi de ronfler autant offensivement avec toutes les occasions que le Paris Saint-Germain a eues. Ça, c'est un match qu'ils ont joué mais des dizaines de fois depuis le début de saison. C'est le même constat. C'est comme avec le Real Madrid. C'est comme avec le Real Madrid. Tu mets ma vidéo contre l'Atalanta, tu la remets maintenant. Et bah, c'est pareil. Là, c'est les mêmes problèmes. Tu as beaucoup de fois le ballon, tu te crées des occasions, tu attends le décalage. Certes, l'Atlético Madrid était 4-4-2, des fois 5-3-2, des fois 6-3-1, des fois. Donc, ouais, comme on l'avait à la mi-temps, donc il y a eu beaucoup de solidité. L'Atlético Madrid, c'est ça qu'il fallait faire. Tu es à l'extérieur, tu n'as que 3 points, tu dois minimum prendre le match nul. Donc tu viens avec des bases solides défensivement, même si bon, Azpilicueta n'était pas là, comment il s'appelle, Jiménez n'était pas là, le Normand n'était pas là, c'était qui? C'était l'anglais défense centrale, le poteau, il a joué que 3 matchs titulaires cette saison, 240 minutes jouées, et là il est titulaire en Ligue des Champions pour la première fois de la saison, et ça s'est vu directement, parce que c'est lui qui a à la faute le premier but parisien et le seul but parisien. Il a de l'espace, il a du champ devant lui. Pourtant, Ibegay, bien pressé par Dembélé, et qu'il a décalé à Zaire Emery, qui était en pleine confiance, qui, depuis 2-3 matchs, est un petit peu mieux dans cette saison pour Paris Saint-Germain. On sait que c'est compliqué depuis la fin de saison dernière. Là, il est un petit peu mieux depuis 2-3 matchs, et ça récompense cette bonne activité et ce bon match qu'il a fait globalement, et qu'il a marqué sur un beau piqué d'ailleurs, qui était magnifique. Le piqué, c'est vraiment un geste sous-estimé, mais c'est vraiment un très beau geste quand il est bien appliqué. Et le Parisien, c'est un truc que tu ne peux pas leur enlever. C'est la grinta, c'est des chiens, tu sais, qui veulent courir. En tout cas, tu as 2 équipes qui en face se ressemblent. 2 équipes qui, en tout cas, dans les flancs de jeu, Simeone, un chien, les joueurs ils se battent pour avoir le ballon. C'est pas le Real Madrid. Ils étaient en 4-4-2 la plupart du temps du match à Atlético Madrid. Sauf que les 2 attaquants que sont Griezmann et Julián Alvarez, ils sont pas là devant à rester comme des piquets à pas défendre. Non, c'est des mecs qui vont s'arracher, qui vont se tuer, qui veulent avoir le ballon. Quand je vois l'activité de Griezmann, que je vois l'activité de Julián Alvarez et des entrants couverts pareil, c'est des joueurs qui veulent avoir le ballon. C'est des joueurs qui n'aiment pas subir, qui n'aiment pas, même si le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de ballons et ça fait tourner de maintes et maintes fois. Je crois que c'est 65% de possession pour le Paris Saint-Germain, mais même contre Arsenal, ils ont eu la possession, ils ont 60%, etc. Et pourtant, ça n'a pas empêché Arsenal de gagner. Mais quand tu vois l'Atlético Madrid et les attitudes, c'est toutes les attitudes.
T'as un Ravi Galen côté gauche qui n'est pas le joueur le plus flamboyant, qui s'est fait bouffer maintes et maintes fois par Dembélé et par Hakimi, mais il n'a pas lâché, il n'a pas perdu ses moyens. De l'autre côté, c'était Nahuel Molina, pareil, c'était compliqué côté Barcola, mais il a quand même réussi à le maintenir. Molina a battu Barcola ce soir pour moi aujourd'hui. Barcola, c'était très très compliqué. Trop peu de prise de risque. On sait que pourtant son activité, sa principale qualité, c'est les duels en 1 contre 1, c'est la vivacité, c'est la technique, c'est la vitesse. Malheureusement, il a profité que très peu de ça. Donc, ouais, après aussi, l'Atlético Madrid, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit De Paul, que ce soit Barrios, que ce soit peu importe, ça venait compenser sur les côtés. Ça laissait pas comme le Real Madrid. En fait, j'ai pas été faire des parallèles entre l'Atlético et le Real Madrid. L'attitude de Valverde dans le premier match, hier, qui n'aide pas Vasquez, qui a la panade contre Léao. Côté gauche, côté Mendy, ça, on n'a pas pris trop l'eau. Mais voilà, c'est des joueurs, l'Atlético Madrid, ils ont fait tout ce qu'un. Les attaquants défendaient. C'est pas, je l'ai dit hier, l'action de Mbappé a refait surface, ce que je vous ai dit, où on perd un ballon. Mbappé, il fait ça avec ses bras, il veut pas se concentrer, il veut pas presser. Le joueur du Milan passe à même pas 50 ou 1 mètre de lui. Il ne veut même pas faire semblant d'obstruer la course. Non, il n'en a rien à faire. Le poteau, il n'a pas la bonne attitude. Il marque pas en plus de ça. Donc, poteau, tu vas aller sur le banc pendant 2 matchs. Ça va te faire un grand bien. Même si Ancelotti ne le fera jamais, moi, ça me ferait du bien. Mais voilà, c'est ce que j'ai aimé avec l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui s'est donnée, c'est une équipe qui a mérité cette victoire aujourd'hui. Alors oui, ils ont subi, oui, ils ont pris des tirs, oui, Oblak a fait quelques arrêts, mais au final, ils n'ont pas été si mis en danger que ça, parce que les attaquants du Paris Saint-Germain n'étaient pas cliniques, que ce soit Asensio, que ce soit Barcola, que ce soit Dembélé. Pour moi, honnêtement, pour moi, les deux meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, et ce qui m'ont étonné, même si pas vraiment, parce que pour moi, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, c'est Achraf Hakimi. Il a encore montré aujourd'hui par l'activité qu'il a eue, les frappes qu'il a tentées, même s'il oublie à un moment donné, où il est en face à face contre Oblak, il y a Dembélé, il y a Barcola, puis il y a un autre joueur, je sais plus si c'est Fabien Ruiz ou je ne sais plus. T'as le temps comme de la décaler, il préfère aller tout seul, au final il rate. Mais aussi Nuno Mendes. Nuno Mendes, il a été très très fort aujourd'hui, soit défensivement et offensivement. Il a apporté beaucoup d'allants offensifs, de créer des décalages entre les lignes. Et s'il apportait vraiment ce que Barcola ne faisait pas en fait. Et j'ai beaucoup aimé le match de latéraux. Marquinhos, pareil, c'était très 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 solide. C'est que très peu fait passer. J'ai pas revu l'action du deuxième but et le but de Correa pour voir s'il est peut-être fautif ou quoi, même si je pense que c'est globalement, et je pense que le fautif sur le deuxième but, c'est vraiment Donnarumma qui peut faire beaucoup mieux. Alors qu'en plus, son qualité première, c'est sur la ligne. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Marquinhos était très bon. Alors, Willian Pacho, il a été solide. C'est pour moi aussi un des meilleurs personnes depuis le début de saison. C'est genre pas tout le match de Paris. Et pour moi, de tout ce que j'ai vu, certes, son jeu au pied est limité, son jeu long est limité, mais défensivement, c'est un rock. Il se fait très peu passer, voire quasiment pas. Il est fautif sur le but de Molina parce que c'est lui qui l'a dévié. Bon, c'est pas forcément de sa faute parce que c'est un ricochet. Bon, voilà, c'est une balle qui est morte, une balle perdue, qui retombe sur le bras de Molina, mais ça touche le bras droit, donc j'arrive pas. Je sais pas trop comment juger ces mains-là. Marcignac a décidé qu'il n'y aurait pas main. Molina qui termine complètement le Paris Saint-Germain 3 minutes après le premier but de Zaïre Emery. Le Paris Saint-Germain qui dormait un petit peu, Le Paris Saint-Germain aime se compliquer la vie. Ils aiment galérer. Ils ne veulent pas contrôler un match. C'est pas possible. À chaque fois, ils galèrent contre les grosses équipes en Ligue des Champions. Et là, on l'a vu aujourd'hui, beaucoup de possession, parfois beaucoup trop stérile, les milieux de terrain qui prennent pas forcément de risques. Et on l'a vu sur 2-3 séquences, peut-être 65e, 70e, où Dembélé, Achraf Hakimi, côté droit, ça a décalé hyper vite, 10 minutes, déjà vu 30 secondes avant, côté gauche, pareil, ça délivre vite. Je sais pas si c'est, et je pense que c'est le cas, c'est le Santi qui veut vraiment contrôler le jeu, créer le décalage, créer des espaces, attendre que l'adversaire fasse une erreur. Mais quand tu as un bloc aussi compact, l'Atlético Madrid du Cholo, ils savent faire ça à la perfection, déjouer les adversaires, les plus gros adversaires, ils savent déjouer les adversaires, ils savent défendre, subir en bloc, ils le savent, mais plus que quiconque dans le monde. Honnêtement, c'est une équipe qui peut faire déjouer n'importe quel adversaire parce qu'ils sont chiants, c'est un poil à gratter. C'est 11 joueurs qui vont se défoncer sur le terrain, qui sont soudés ensemble. Et tu l'as vu aujourd'hui, il s'est pas passé pour le Paris Saint-Germain et c'est bien fait pour eux parce que honnêtement, tu peux pas manquer autant d'idées offensives. Tes milieux de terrain, soit Zaïre Emery, João Neves, Vitinha, il y a quand même de la qualité, il y a quand même de la créativité, mais ils n'ont pas réussi à exploiter cette créativité, ils n'ont pas réussi. Et c'est de partout l'acte offensif du Paris Saint-Germain qui n'a pas réussi à créer les espaces, qui n'a pas réussi à finir aussi, parce que les occasions, il se les a créées quand tu finis avec 10 frappes cadrées. Et depuis le début de la saison, c'est ça, tu finis avec 15 frappes cadrées, 10, 12, 13. En Ligue 1, tu as de la marge, mais là, c'est la Ligue des Champions, c'est des équipes qui sont habituées. L'Atlético Madrid, pas plus tard que la saison dernière, ils ont fait des jeux de champion, le finaliste en titre, l'Inter de Milan, avec Memphis Depay, etc. Donc franchement, le Paris Saint-Germain, on peut se sentir lésé, mais honnêtement, c'est
tu regardes les stats, c'est immérité parce que toutes les stats penchent en faveur du Paris Saint-Germain. Mais dans le jeu, les intentions de jeu, si tu regardes la télé, tu as vu que l'Atlético Madrid, ils se sont déchirés. Il y a eu quelques approximations techniques, mais ils étaient solides défensivement au milieu de terrain. Ils ont essayé de tout donner pour avoir le ballon. Certes, le Paris Saint-Germain, et c'est l'attitude que j'aime et que je veux voir du Real Madrid, mais qu'ils ne font pas, c'est des morts de faim. Le Paris Saint-Germain, tu peux pas leur enlever ça. C'est des morts de faim. Malheureusement, à la finition, quand tu n'as pas un vrai neuf comme Gonzalo Ramos qui est blessé, Luis Enrique veut jouer avec un faux numéro 9 comme Asensio. Je pense pas que ça marchera. Je pense qu'il faut un vrai numéro 9 pour finir les actions du Paris Saint-Germain parce qu'ils se créent beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de les finir. C'est ce qui leur pose des problèmes durant le cours de la saison, en tout cas les champions, pas en Ligue 1 parce que tu as beaucoup trop de matchs en Ligue 1, tu as beaucoup trop de matchs, les adversaires sont bien inférieurs à toi et tu seras champion encore avec 10 à 15 points d'avant. Donc voilà, c'est avec des champions, c'est les grandes compétitions et c'est là qu'on attend le Paris Saint-Germain et c'est là qu'ils ne répondent quasiment jamais présent. C'est compliqué, 4 matchs, je crois que c'est 8 matchs cette saison. Prochain adversaire, il y a Salzbourg, Stuttgart, City. Il reste un autre adversaire, mais je ne sais plus c'est qui. Salzbourg et Stuttgart, c'est les 6 points. Mais, Stuttgart, c'est un point à gratter. Salzbourg vient de gagner aujourd'hui en plus. Donc franchement, le Paris Saint-Germain ne se met pas du tout dans une bonne posture. En plus, à City, tu ne récupéreras aucun point à City, je pense. Donc franchement, le Paris Saint-Germain se complique la vie face à des adversaires où tu aurais pu prendre des points, que ce soit contre le PSV, bon contre Arsenal, ok, je peux comprendre que tu perds. Là, normalement, tu pars avec le match nul, que ce soit contre Giron, que ce qu'on a vu aussi, c'était franchement pas fameux. Dans le jeu, Giron a répondu aussi. Donc, ouais, franchement, tu te fais sauver grâce à un CSC de Gazaniga. Donc, ouais, franchement, le Paris Saint-Germain est que très peu rassurant. Et aussi parce que Mbappé n'est plus là. Mbappé n'est plus là, donc pour marquer les buts, c'est plus compliqué. Là, Zaïre Emery, c'était le deuxième buteur du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions, après Achraf Hakimi. C'est pas normal que ce soit Hakimi et Zaïre Emery, tes deux premiers buteurs. Alors, tu as des attaquants, que ce soit Barcola, Dembélé. Dembélé, toujours peu juste dans la finition, mais il n'a pas eu de grosses occasions. En tout cas, les gars, donnez-moi vos tops et vos flops de ce match. Pour moi, mes tops, ça serait ouais, Achraf Hakimi. No Mendes, évidemment, les deux meilleurs parisiens, je pense, ce soir. Marquinhos, parce que j'ai aimé ça, la solidité, la tranquillité qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Et c'est tout. Le milieu de terrain manquait un peu de créativité et était un peu hors nature. Honnêtement, le milieu de terrain. Et Emery sur la place de Colomani, c'était une très bonne solution, je pense, pour le Enrique d'apporter un attaquant en plus. Tu n'avais pas besoin d'autant de milieu de terrain alors que tu as la maîtrise du ballon, donc tu peux enlever un milieu de terrain pour ajouter un attaquant. Finalement, Colomani a eu quelques actions qu'il n'a pas fini, mais il est en clair manque de confiance et il doit partir du Paris Saint-Germain pour, pour, euh, pour le bien de sa carrière en fait. Et les flops du côté Paris Saint-Germain, les flops, je mettrais Donnarumma parce que même si c'est compliqué de jeter la pierre sur le peu d'actions qu'il a eu à avoir, le peu de tirs qu'il a eu à avoir, contre Molina, il peut rien faire, hein. La balle elle va trop vite, le poteau il est à 5,50 de lui, tu peux rien faire. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup, mais beaucoup mieux sur la frappe de Correa. Et ouais, je pense que c'est peut-être le plus gros flop du Paris. Enfin, c'est le plus gros flop, je pense. Le Paris Saint-Germain n'est pas passé à côté de sa rencontre, a été très solide, a voulu récupérer le ballon haut, mais comme ça le Paris Saint-Germain sait faire, mais au final la finition, Asensio aussi, Asensio flop et Barcola flop. Ouais, Barcola, Asensio, Donnarumma flop, top, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos. Et York Nature, tu peux mettre Dembélé, Zaïre Emery, enfin peut-être pas Zaïre Emery quand même parce qu'il a marqué, il a quand même apporté, c'est quand même un des renouveaux, Vitinha pareil, mais ça manquait trop de créativité dans l'offensif et de danger. Côté Paris Saint-Germain, il paye cette défaite, 25e en Ligue des Champions, ça sent vraiment pas bon, même si je pense qu'ils vont quand même réussir à se qualifier. Top 8, c'était l'objectif. Ils ont déjà 6 à 7 points de retard, ça va être compliqué. Mais le top 24, je pense qu'ils sont complètement capables de le faire. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.